Bonjour, voici la capsule sur la section 3.1, page 107 de votre cahier, point de vue. Le chapitre 3, les équations. Première définition. Une expression algébrique est une expression composée de constantes et de variables qui sont reliées entre elles par des symboles d'opération mathématique, addition ou soustraction. Dans l'exemple suivant, 2x moins 3 est une expression algébrique puisque notre expression contient au moins une variable. Deuxième exemple, moins 0,8 fois y plus 9 est aussi une expression algébrique, ainsi que 5,3 fois c, qui est une expression algébrique sans terme constant. Je vous rappelle, le terme constant est le nombre qui est placé dans l'expression algébrique et qui ne contient pas de variable. La deuxième plus nous dit que une équation est une égalité mathématique qui comporte une ou plusieurs variables pour lesquelles on cherchera éventuellement à déterminer la ou les valeurs qui la rendent vraie, c'est-à-dire d'aller trouver la valeur de notre variable. Je vous rappelle ici qu'une équation est en fait une expression algébrique avec un symbole égalité. Donc, si je reprends les expressions de la première puce, exemple 2x moins 3 est une expression algébrique et lorsque j'ajoute égale 3, ça devient une équation. Au même titre que moins 0,8 fois y plus 9 égale 8,2, nous sommes aussi en présence d'une équation. Tout comme dans le dernier exemple, 5,3c égale 10,6c moins 5,3, nous avons vu que nous pouvions avoir des variables de chaque côté de notre égalité. Nous chercherons à résoudre cette équation tout à l'heure. Maintenant, pour poser une équation à partir d'une situation donnée, tu peux utiliser la démarche des deux, c'est-à-dire la représentation visuelle, la modélisation avec l'identification de tes inconnus, ainsi que la résolution. Dans l'exemple suivant, on dit Marie-Pierre a économisé 30 $ de plus que le double du montant économisé par Maud. Ce qui m'indique que je vais partir de Maud pour trouver Marie-Pierre. Et qu'est-ce que je dois faire à Maud? Avant d'aller à Marie-Pierre, je dois faire le double de ce qu'elle possède, de ce qu'elle a économisé, et ensuite, je viendrai additionner le 30. La somme des montants économisés par Marie-Pierre est de 390 $. Représente le montant économisé par Marie-Pierre et Maud à l'aide d'une seule variable et pose l'équation associée à la situation. Donc, si je viens reproduire les flèches dans ma représentation visuelle juste ici à la demi-bulle, je partirai de Maud pour aller trouver Marie-Pierre. Je regarde ce que j'ai écrit ici dans mon texte. Dans mon texte, j'ai mentionné que je devais multiplier par 2 le montant économisé par Maud et ensuite lui ajouter 30. Comme ma représentation visuelle, ma flèche part de Maud vers Marie-Pierre, j'identifierai le montant économisé par Maud à l'aide de la variable x. Afin d'aller trouver l'expression pour Marie-Pierre, je partirai de Maud, traverser ma flèche, donc x fois 2, ici je viendrai écrire 2x, et par la suite, plus 30. Et tout ça, ici on me dit que la somme des montants économisés sera de 390 $. Donc ensemble, elles ont économisé 390 $. Je viens ici dans l'encadre pour venir identifier les inconnus. Donc x, je vous rappelle que ce n'est pas Maud, mais c'est le montant économisé par Maud. Montant économisé par Maud. Et l'expression qui représente Marie-Pierre est 2x plus 30. Et ça ne représente pas ici, ce n'est pas Marie-Pierre, mais bien l'argent économisé par Marie-Pierre.
Et on nous demande ensuite de trouver l'équation. Le bout de phrase qui nous donne mon équation est celui-ci, c'est-à-dire la somme des montants est de 390. Donc, le montant économisé par Maude plus le montant économisé par Marie-Pierre sera égal à 390 $. Comme ici, nous n'avons qu'une addition devant notre parenthèse, nous pouvons enlever cette parenthèse, ça ne changera pas le résultat. Et je peux mettre ensemble mes termes semblables x et 2x, qui nous donnera 3x. Le 30 reste comme ceci, est égal à 390. J'ai maintenant trouvé l'équation qui représente la situation. Je pourrai, un peu plus tard, la résoudre. L'autre moyen que nous pouvons utiliser, c'est une démarche comme la suivante, c'est-à-dire un peu moins visuelle, mais qui revient au même. Démarche, le numéro 1, l'étape numéro 1, qu'on retrouve juste ici, nous dit remplace par une variable la donnée manquante pour laquelle tu as le moins d'informations. Donc, x ici sera le montant économisé par Maude. Le numéro 2 forme une expression mathématique qui utilise la variable pour représenter chacune des autres données manquantes. L'autre donnée manquante que nous avons, c'est le montant économisé par Marie-Pierre. Et comme elle a 30 de plus que le double de Maude, on dit le double de Maude plus 30. Et la troisième étape nous dit pose l'équation associée à la situation à l'aide des informations qui y sont décrites. Donc, nous, on nous disait que la somme de leur montant était de 390 $, ce qui veut dire qu'ici, montant économisé par Maude, nous l'avions représenté par la variable x, plus montant économisé par Marie-Pierre, nous avions représenté ça par 2x plus 30. Et tout ça est égal à 390. Comme tout à l'heure, je vous ai mentionné, nous pouvons enlever les parenthèses ici et venir réunir nos termes semblables. X plus 2x, 3x plus 30 égale à 390. Voilà notre équation qui représente la situation. Maintenant, appuie sur pause, fais des exercices de traduction de phrases algébriques et par la suite, fais les numéros dans le cahier point de mire. Bon travail!